Question, je vais dire, elle a créé avec mon mari. Croyant que oui, ça aurait peut-être été la solution par rapport à ça. Y compris avec la Camerounaise, les deux ensemble. Voilà. Donc, Attends, ma chérie, je vais récapituler. Attends, je vais récapituler parce que ça, c'est un gros affairage. La dernière fois, tu es monté sur le live ici et tu as dit que tu es marié à un Whitey. Et le Whitey, pendant la CAN à Boaké, il y avait un match et il y avait une Camerounaise qui était là où vous étiez au stade. Et la Camerounaise et toi, vous avez sympathisé et tu l'as trouvée mignonne et tout. Ton mari aussi l'a trouvée mignonne. Et comme ton mari et toi, vous avez l'habitude de faire les papas. Voilà, les papas et tout. Oh, Letty, thank you so much. Thank you, you are a beautiful girl. Et la Camerounaise, en fait, vous avez fini, mais il se trouve que la Camerounaise, depuis, elle ne veut pas rentrer au Cameroun. Donc, elle vit avec vous. Et quand tu dis à ton mari, oh, Réamandi, thank you so much. Et quand tu dis à ton mari que la Camerounaise doit partir, il te dit non, elle ne dérange pas. Donc, toi, tu es fatigué parce que ton mari, de toute façon, à chaque fois que vous devez graisser, il faut que ce soit avec quelqu'un. Il faut que, vous savez, vous deux, vous ne graissez jamais vous deux. C'est toujours, il faut que toujours qu'il y ait quelqu'un. Donc toi, ça te fatigue. Et tu as dit que toi, tu préfères partir. Parce que même, de toute façon, il y a le boss de ton mari qui est fan de toi, qui t'a même offert un billet pour un voyage et tout ça. Donc toi, tu vas demander le divorce et puis tu vas laisser ce foyer-là. Parce qu'un foyer où à chaque fois tu dois grailler ton mari, il faut qu'il y ait quelqu'un. Vous partez même en zone 4, vous prenez des pots-clés, vous venez vous graisser et tout. Donc tu es fatigué de cette vie-là. Parce que demain, si tu tombes enceinte et que tu as un enfant, quelle éducation vous allez donner à cet enfant-là? Tu vois un peu, donc ton futur t'inquiète. Maintenant, le live... Il y a une connaissance à toi qui a gré avec ton mari. Donc, elle a pris le live là, la partie là, elle a envoyé à ton mari. En tant que ton mari, il ne me connaît pas. C'est un expatrié qui ne me connaît pas. C'est pas que les Whitey ne me connaissent pas. J'ai beaucoup de caviar Whitey. Les Whitey me suivent beaucoup. Une fois, j'ai un caviar à moi qui fait taxi ici à Paris. Donc, il est allé chercher une star française qui est actrice. C'est le film même pas sur M6. Donc, il dit, il prend la dame, la star, il la prend. Et dans la voiture, elle est assise derrière. Il voit qu'elle est en train d'écouter. Allô, c'est pour poser question. Donc, il était choqué de voir cette star-là écouter. Allô, c'est pour poser question. Donc, il lui a demandé, il dit, vous connaissez la dame que vous écoutez? Il dit, bah, l'actrice lui dit, bah oui, c'est la coach Amon Chic. Je l'adore, cette femme. Je me marre tout le temps. Donc, il m'a appelé, il a dit, coach, nous-mêmes, on sait que tu es star en Afrique. Mais jusqu'à Whitey, et puis une star, une actrice française qui te suit, qui suit ton direct, c'est que vraiment, ton direct là, beaucoup de personnes suivent. Donc, les Whitey aussi me suivent. Sauf que toi, ton mari, il ne me suit pas, il ne me connaissait pas. Et elle, maintenant, elle a pris la partie là, la capture de la vidéo là, où tu as appelé, elle a pris ça pour envoyer à chose, comme on appelle, à ton mari. Et elle maintenant, c'est elle maintenant qui soit avec ton mari. Et elle maintenant, ton mari et la Camerounaise là, c'est elle maintenant, c'est les trois maintenant qui font les papas. Exactement. Donc la fille, ils ont fini de faire ça. Je sais pas comment elle a fait, si elle a fait une capture ou une vidéo en je sais pas quoi. Donc je suis là, elle m'envoie. Donc moi, je confronte mon mari et tout. Lui me dit oui, il y a... Je ne vais pas dire son nom à la fille. Ah non, il y a elle qui m'a dit non, que voilà. Donc moi, j'étais sous l'émotion et tout. Et là, elle m'a proposé une partie à 3. Donc moi, tu sais que moi, c'est pour foutre. Non, faut dire papa, hein, ma chérie. Là, la TikTok, j'ai coupé. Faut pas encore venir dire quelque chose. Ils vont m'envoyer un message encore, s'il te plaît. Toi et moi, depuis là, tu sais, papa, on dit. Faut pas me dire les trucs pour bloquer encore TikTok. D'accord, ma coach. Donc, voilà, tu sais que moi, j'aime les papas, donc moi, je ne pouvais pas résister et tout. Et voilà, elle me faisait gratuit, donc moi, j'ai accepté. Donc, vraiment, je m'excuse et tout. J'ai dit, non, écoute, moi, c'est ce que c'est ce qu'elle t'a dit, c'est ce que tu as appris, c'est ce que tu as écouté la vidéo, tu as entendu. Moi, je ne veux plus de ça. Et le mec en question, il va faire le scandale totalement à son boss dans la structure, ma coach. C'était catastrophique. Catastrophique. Je vous dis, mais non, mais ça baignait un peu. De sorte à ce que, vraiment... Et pour finir, quand il arrive à la maison, oui, t'es à moi. En fait, il me menace, en fait. Il me menace, non, tu ne bougeras pas, tu n'iras nulle part. Si tu dois bouger, je ne vais pas rentrer dans les gros mots. Si tu dois bouger, ça sera avec, voilà, ton corbillard que tu vas bouger, sinon tu ne bouges pas.
Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Donc là, en fait, ce qui veut dire que quand tu as appris que la fille qui a envoyé la vidéo, Nicole Ngono, thank you so much. Toi, tu n'es pas comme l'autre Nicole là. Toi, tu es une bonne Nicole, pas comme l'autre là. Donc, ça veut dire que quand tu as appris pour la fille qui allait lui montrer la vidéo, quand tu as appris qu'elle avait gré avec ton mari, elle a fait le papa avec la Camerounaise et ton mari s'est excusé et tout. Et lui maintenant, comme la fille lui a envoyé la vidéo, il allait maintenant au travail, il a fait, mais il a dit un bang-bang avec son boss. Parce qu'il a dit, comment son boss peut toi te draguer alors que son boss sait que tu es sa femme? Exactement. Maintenant, toi, il te dit que de toute façon, tu ne peux pas divorcer parce que si tu divorces, lui va te dire. C'est ça. Ok. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Ma question, c'est de savoir comment est-ce que je peux procéder. En fait, quelle attitude je dois avoir. Parce que là, moi, je ne peux plus dire que ça, c'est de l'amour, mais c'est devenu des menaces et tout, en fait. Ok, ma chérie. Alors, au stade où c'est arrivé maintenant, ça, c'est plus à mon niveau. Au stade où c'est arrivé maintenant au niveau des avocats. C'est arrivé au niveau de la police. Tu comprends un peu? Voilà, parce que ça, c'est dangereux. Parce que quand Whitey te dit quelque chose, il le pense. C'est pas l'élever à l'air libre. Élever à l'air libre, il peut te dire quelque chose quand il est fâché. Il ne le pense pas. Hein. C'est parce qu'il est fâché qu'il dit. Attends, il a bloqué celle-là. Celle qui a mis beaucoup d'émoticônes de vomi, là. Je vais t'enlever. Je vous ai déjà dit que les émoticônes, là, les réseaux sociaux n'aiment pas. Quand vous envoyez beaucoup comme ça, là, ça déstabilise le live. Mais quand même, c'est toi qui vas envoyer émoticônes. Alors que tu peux écrire en commentaire. Tu seras bloqué du direct. Donc, ma chérie, il faut aller voir tes avocats. Moi, c'est plus à mon niveau.